Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Servite Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Et que c'est beau Noël, c'est vraiment magique. Cette année, franchement, mon arbre, je suis fier de moi, il est vraiment beau. Bon, maintenant, il faut aller cuisiner pour les invités qui s'en viennent. Bonjour tout le monde, je suis vraiment content, on est rendu à Noël, c'est le temps de cuisiner, c'est le temps de recevoir, ça fait plaisir, écoutez, c'est vraiment merveilleux, j'adore cette période de l'année-là. Cette année, pour faire différent un peu, je vais vous proposer autre chose qu'une dinde à faire cuire. On va faire dans un premier temps un bœuf Wellington, façon économique. Une deuxième recette, je vais vous préparer des filets de porc au raisin vert et au pinot de Charente. Et en troisième lieu, je vais vous faire un petit clin d'œil sur un petit truc pour les apéros quand on reçoit, là, pour que ça soit cute, facile et rapide à faire, qu'on puisse le préparer à l'avance. La première recette, le fameux bœuf Wellington, traditionnellement, ça se fait avec un filet mignon. Mais comme le filet mignon est un peu dispendieux, alors je me dis, je vais essayer de trouver une autre alternative pour faire en sorte que ça va être aussi bon, les mêmes saveurs, mais un peu différent et plus économique. Donc, ce que j'ai pensé vous proposer, c'est de prendre un morceau de bœuf, mais dans la ronde, OK, qui est beaucoup plus économique, sauf qu'au lieu de l'avoir rosé ou saignant comme dans un bœuf Wellington avec un filet mignon à cause de la tendreté de la viande, ça va être un braisé. On va le faire sous forme de braisé, mais vous allez voir, ça va être délicieux, ça va être le même goût qu'un filet mignon. Ce que ça prend pour le faire, bien évidemment, ça prend la pièce de bœuf ici, ça va prendre du veau haché, ça va prendre du pâté de foie gras. Celui-là, j'ai pris du pâté de foie gras au poivre parce que j'aime le poivre, j'aime ça comme ça punch un peu. Ça va nous prendre évidemment des champignons, le classique des classiques. Ça va nous prendre un oignon coupé fin, du poivre concassé, du beurre pour faire revenir les champignons. Ça va prendre un peu de brandy. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un peu de vin rouge, ça peut faire aussi. Ça va nous prendre de la chapelure, OK, dans la préparation. Et de la pâte au beurre, la fameuse pâte au beurre que je vais sortir du réfrigérateur tout à l'heure, parce que je veux qu'elle reste quand même assez ferme, pour envelopper la pièce de viande. La première étape, on commence tout de suite. Donc, je vais faire revenir mes champignons avec le beurre. Je vais ouvrir ça ici. Une fois le beurre fondu, je vais rajouter l'oignon et les champignons. Donc, on fait revenir les champignons, on réduit ça à sec. OK, on veut que les champignons se concentrent de saveur, puis on veut qu'ils perdent leur eau. Donc, on réduit ça à sec pour ce qui va servir à faire la farce du bœuf Wellington. Nos champignons sont vraiment réduits, ils sont évaporés, c'est rendu à sec. Quand on dit réduit à sec, c'est que dans le fond du poêlon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de liquide. C'est ce qu'on veut avoir. Il faut que les saveurs soient concentrées, que ça soit vraiment punché. On va les poivrer puis les saler. Puis on va cesser la cuisson. On va réserver tout ça, on va les refroidir, puis on va préparer notre farce et notre bœuf. On va prendre notre morceau. Et ce que je veux venir faire, c'est de faire une spirale un peu comme une bûche de Noël, un gâteau de Noël. Parce que souvent, les Wellington, il y a quelques façons, quand ça fait un filet mignon, normalement, on le recouvre autour de la viande, puis on laisse le centre comme ça. Mais étant donné que là, je veux le braiser, je veux que ça goûte le goût du filet mignon, il faut que la farce soit à l'intérieur pour que la viande se mélange, toutes les saveurs se mélangent ensemble. Donc, je vais venir le découper pour en faire comme un immense steak. En premier lieu, je vais venir couper un tiers ici, je vais couper un autre tiers. On va commencer par le début. Bon, donc je vais en couper un tiers. Et je ne viens pas découper jusqu'au bout, jusqu'au bout ici. Parce que je veux vraiment que ça ne peut pas que la viande, ce n'est pas 3 steaks que je veux faire, c'est une immense pièce de viande. Donc, je vais en enlever une partie. Là, ce que je vais venir faire en sens contraire. Bon, ici, on voit que c'est quand même pas si pire, c'est comme épaisseur. Ici, c'est plus épais. Étant donné que c'est plus épais,
ici aussi, je vais juste venir découper un petit peu. Donc, parce que c'est ça, on est bon pour une 4e étape. Vous savez, il faut jouer avec la pièce de viande qu'on a. Des fois, ça peut être 3, des fois, ça peut être 2, ça dépend de la grosseur du morceau de bœuf. Parce que ça, c'est déjà une bonne étape de fait. Puis, on va venir préparer notre farce. Ce que ça prend pour faire la farce. On va venir prendre le veau haché, mon foie gras. On va mettre évidemment de la chapelure. Puis je vous explique pourquoi on met de la chapelure. Oui, on en met parce que ça va tenir la pièce de viande un peu comme un pain de viande, la viande plus ferme dans le morceau parce que bon, ça va boire le gras, tout ça. Mais au-delà de ça, c'est parce que le pâté de foie gras, si vous le faites chauffer, il va vraiment comme se liquéfier. On veut garder le goût du foie gras, on ne veut pas qu'il se répartisse dans la casserole, on veut vraiment qu'il reste à l'intérieur de la pièce de viande. Donc, en prenant de la chapelure va boire cette espèce de gras qui va fondre, si vous voulez. Là. Je ne sais pas comment trop vous l'expliquer, mais je pense que vous comprenez bien où je veux en venir. On va mettre environ une demi-tasse de foie gras de chapelure. Puis ici, je vais mettre du poivre noir concassé. Moi, vous savez, comme j'aime ça. Et puis, évidemment, un peu de cognac dans mon cas ici. C'est Noël, après tout. On ajoute nos champignons refroidis. Parce que j'y vais allègrement avec les mains. Pas super bon, mais ça sent super bon. Tout à l'heure, on va voir que c'est vraiment bon. Donc, je reviens ici avec ma pièce de viande. Ma farce est mélangée. Je vais venir la mettre par-dessus ici. Maintenant, je vais chercher ma corde à boucher. Ici, avec les ciseaux. Donc, vous avez compris qu'on va rouler tout ça. Donc, on commence par le bout le plus petit. C'était celui-là ici. Comme ça. Et puis, on vient rouler tout ça. Voilà. Ça fait quand même un beau morceau de viande. Vous voyez, la spirale, c'est ce qu'on voulait vraiment avoir. Maintenant, il faut l'attacher, la pièce de viande, parce qu'il faut qu'elle se tienne. Hein? Donc, on va venir prendre la corde ici. Il y a différentes techniques. Moi, je vais le faire à ma technique à moi, là, comme un petit peu un boucher. Il y en a qui vont venir couper, ils vont venir faire un nœud, ils vont couper, ils vont recommencer tout ça, etc. Mais moi, j'aime mieux l'autre. C'est un peu plus rapide. Donc, on commence avec le bout du rôti. On en laisse une corde pour la retrouver après la cuisson. Donc, première étape de fait. On a le premier cercle, le premier attachement. On garde notre corde des airs, on prend la corde, on vient la passer en dessous. OK? C'est beau, on va passer ça comme ça. Je viens glisser ma corde ici, puis je viens faire comme un nœud coulant. OK? Donc, on a notre deuxième corde avec la distance. Je recommence, je tiens ça dans les airs, le bout de corde, je le passe en dessous, à la même distance. Je viens repasser ma corde en travers, je glisse, je reviens, on a notre deuxième. Et ainsi de suite. Je reprends ma distance, je viens passer ma corde, comme ça. Je viens glisser la corde, je glisse, comme ça, je tire. On a notre quatrième maintenant. Et ainsi de suite. Maintenant, quand on est rendu au bout, on prend la corde, puis on vient l'attacher avec... c'est vrai que c'était un peu juste mon affaire, là, mais avec le bout ici. Ce qui va faire en sorte que ça va maintenir le rôti en bonne position. Parce qu'on en fait un nœud, et puis notre rôti est prêt à faire saisir, à faire revenir. Donc, on va faire saisir la viande, parce qu'on va venir remettre du beurre. Et pendant que notre beurre va fondre, je vais vous expliquer que pour le braiser, toujours le même principe. Donc, dans une cocotte, alors, on peut mettre des branches de céleri, on peut mettre des carottes, peu importe. Alors ici,
j'ai mis des carottes dans le fond, ce qui va donner le côté sucré à la sauce aussi, qui va être intéressant. Puis ça va maintenir le rôti pas dans le fond complètement, ça va le soulever un peu, puis ça va le cuire plus également, si on veut. OK? Je vais venir prendre un oignon ici que je vais couper en 2 ou en 4, comme ça. Et on va faire servir notre viande. Une fois que notre pièce de viande est bien braisée, bien grillée sous le pourtour, ben on va venir le mettre dans notre cocotte ici. Hey, ça sent vraiment bon, je dis. J'en salive presque. On va mettre une enveloppe de type, je vais vous montrer, nord au jus, qui va donner un bouillon de viande aussi à l'intérieur. Et de la saveur, on va en mettre comme ça ici. Puis on va venir mettre de l'eau à égalité de notre pièce de viande. Donc, vous voyez la hauteur de l'eau que j'ai mis à l'intérieur. Bien, j'ai presque égalité, c'est plus la moitié, une moitié forte, là. OK, donc on va prendre notre pièce de viande, on va couvrir ça, puis on met ça au four à 350 environ pendant 3 heures. Et puis, on envoie ça au four. Magie de la télévision, alors, ou magie de Noël, bien, c'est ça, j'en ai un de presque. Là, on va poursuivre la recette en la mettant en croûte. Donc, 3 heures après, on le retire du bouillon. Le bouillon, on le coule, on le réserve, on fera la sauce tout à l'heure. Et puis, on le réserve parce que pour le mettre en croûte, il faut vraiment que ce soit froid. Parce qu'une fois qu'il a été mis en croûte, on peut tout le préparer. Et si vous voulez le préparer d'avance, ça se peut, mais vous pouvez même le congeler. Il faut prendre toute la pièce de viande, la congeler, puis la veille ou l'avant-veille, vous la sortez au réfrigérateur, bien important. Vous la laissez dans une linge frite, puis à la dernière minute, vous envoyez le rôti au four. Donc, on va sortir ici la pâte. On va venir travailler tout de suite sur la tôle, comme ça, on n'aura pas besoin de déménager. Donc, une comme ça et l'autre comme ça. Puis, on va venir prendre notre pièce de viande et on va l'asseoir dessus. Et là, il s'agit simplement de rabattre la pâte sur le morceau de bœuf. Bon. Première étape de fait. Parce que cette étape-là, on va la dorer à l'œuf, puis après ça, on va la décorer pour avoir notre magie de Noël. On le brasse comme il faut, là. Le relais, ben, ça donne un côté illustré à la pâte feuilletée, ce qui va être plus alléchant. Bon, ça c'est une étape de fait. Maintenant, on y va avec la décoration. Ça nous fait un joli rôti, un joli Wellington de Noël. Maintenant, une fois que c'est fait, comme je vous disais tout à l'heure, on peut le congeler tel quel. On le dégèle au frigidaire 2 jours d'avance et puis on le fait cuire. Ou si vous êtes prêt pour le soir ou pour le lendemain, ça peut bien se conserver. Alors, quand on est prêt, on le glisse au four à 350 durant environ
je vous dirais 1 heure, plus ou moins, 350, 375, environ 1 heure, parce qu'il faut penser qu'il faut quand même réchauffer la viande à l'intérieur, donc ça prend un certain temps, puis on veut bien que la pâte grille complètement. Parce que déjà, on a une recette de fait, parce que maintenant, écoutez, on va faire des filets de porc au raisin vert et au pinot de Charente. Vous allez voir, c'est pas piqué des verres. Ma deuxième recette, les filets de porc au raisin vert et au pinot de Charente. Vous allez avoir une recette toute facile à faire, pas compliquée, rapide et puis vraiment savoureuse. Je vous dis tout de suite, moi j'ai pris des filets de porc. Cette année, je ne sais pas, j'ai un côté économique à moi parce qu'il y a toujours des bons prix avec les filets de porc, mais vous pourrez faire exactement la même recette avec des cubes de veau. C'est aussi excellent, sans aucune ambiguïté ni problème. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par préparer nos filets de porc, puis les faire mariner. On prend des filets de porc, on va venir les couper en tronçons d'environ 3 pouces. Parce que ici, 1, 2, 3, 4, on va en faire 4 ici. Bon, une fois que c'est fait, c'est vraiment pas compliqué. Je vais me prendre un petit linge. On prend un sac que vous connaissez tous à fermeture. On va venir mettre les filets de porc à l'intérieur. Chose que j'ai oublié de vous mentionner, mais tu sais, les filets de porc, il y a toujours souvent du gras, on les parle, on les prépare tous parce qu'on ne veut pas avoir des bouts de gros de filaments de viande, là, de tiraille. Donc, on met les. Puis on va leur donner, vu que c'est le temps des fêtes, on va leur donner de l'alcool. On met environ une tasse de pinot de Charente. On ferme le sac, puis on les laisse mariner comme ça environ, idéalement, 1 nuit de temps. Parce que j'en ai déjà fait au frigo, mais vous ne faites pas 1 nuit après, c'est simplement mariner dans l'alcool. On va les faire bien saisir, bien revenir. On va prendre un caclon. On va mettre du beurre à l'intérieur. Une fois que notre beurre est bien fondu, on va venir faire servir les morceaux de viande. On ne jettera pas la marinade, on l'a gardée pour faire notre base de sauce tout à l'heure. Alors on fait bien saisir nos morceaux de viande. Nos morceaux de porc sont bien saisis, c'est ce qu'on veut, là. Puis on a un bon fond dans la casserole, ça va faire un bon fond de sauce aussi. Ici. On va venir rajouter la marinade pour la cuire. Ça va déglacer en même temps. Vraiment bon. Donc, à ça, je vais venir rajouter l'oignon. Donc, l'oignon va caraméliser un peu, va vous donner un côté un peu caramel savoureux, punché. Puis, pour lui aider un petit peu, on va rajouter un petit peu de miel. Donc, on va laisser réduire ça un petit peu, ça va déglacer. Puis, ça va caraméliser tout ça, parce que ça va faire notre bonne base de sauce. Ça soit punché, savoureux, goûteux. Petite note, quand on prépare les marinades, comme ici, vous avez remarqué que j'ai fait mariner ma viande dans le pinot. Vous savez comment on fait mariner plein de choses. Mais j'ai pu réutiliser l'alcool que j'ai mis qui a servi de marinade parce que je la faisais cuire, OK? Donc, les bactéries vont être cuites, vont être détruites. C'est pas comme si, exemple, j'avais fait une brochette de poulet, j'avais fait mariner mon poulet, j'ai mis une brochette sur le barbecue, puis je faisais juste comme badigeonner pour donner de la saveur au poulet. À ce moment-là, la marinade avec la viande crue, ça marche, c'est pas la même affaire. Ici, là, ça marche parce que vraiment, la marinade est cuite, vraiment cuite. Parce que là, on arrive à la cuisson, on est presque rendu. On sent que le caramel veut se former, donc c'est ce qui va faire notre saveur de sauce. Ça sent tellement bon. Je vais venir allonger tout ça avec du bouillon de poulet. On va porter ça à ébullition.
notre bouillon est vraiment en ébullition. On va légèrement épaissir parce que vous vous souvenez, quand on a fait l'émission des braisés, je vous ai déjà expliqué ça maintes fois, pour que la viande reste moelleuse, crémeuse, il faut qu'elle soit cuite dans un bouillon épaissi, non pas dans un bouillon clair. Le principe des braisés, des potes au feu, tout ça. Que je vais venir prendre, moi j'aime bien les trucs, pour les nommer, mes veloutines pour épaissir. Là. Donc on va venir en mettre. Faut pas que ça devienne trop épais non plus, parce que ça va cuire encore au moins 1 heure. Là. Il faut que ce soit légèrement épaissi. À ça aussi, on a oublié, j'ai oublié de mettre du poivre. Du sel. On voit que les bulles ici de sauce là, sont beaucoup plus épaissées, c'est ce qu'on veut, là. Arriver à une texture comme ça. On voit en tournant là, que c'est clair, mais quand même il y a une certaine épaisseur. Là. Okay? Donc, une fois que c'est rendu comme ça, on va remettre les morceaux de viande dans cette sauce-là. Et je vais couvrir le tout et on envoie ça au four à 350 durant, au total, en plus ou moins 1 heure. Mais on va faire un premier 30-35 minutes. Puis à la mi-cuisson, je vais venir rajouter mes raisins verts que j'ai coupés en 2, là, simplement sur la viande. Et puis on va poursuivre la cuisson encore une autre demi-heure environ jusqu'à temps que la fourchette là, brise facilement le morceau de viande. Sur ce, maintenant, on va préparer notre sauce pour notre Wellington. Maintenant, je vais faire la sauce pour le Wellington. Ce que ça prend, bon, vous vous souvenez que mon bœuf a cuit 3 heures. Une fois qu'il a cuit, je l'ai enlevé le morceau de viande pour le réserver pour le mettre en croûte. J'ai coulé le bouillon, je l'ai mis au froid. Ça a fait une pellicule de gras, comme on sait toujours. J'ai jeté ça, parce que ça, c'est du mauvais gras. Et puis, j'ai pris le bouillon et je l'ai fait repartir au feu, le faire bouillir tout simplement pour le réchauffer. Maintenant, à partir de là, je vais faire ma sauce. Je vais reprendre une enveloppe de sauce au jus, OK, de Knorr suisse, comme ça m'a l'air de délayer un petit peu, OK, pour faire des grumeaux. Je vais venir rajouter un peu de cognac dedans. Puis, je vais rajouter un peu de grains de poivre dans ma sauce pour la puncher. Je ne viens pas saler parce que déjà, ça, c'est pas mal salé. Puis, ça va faire en sorte que la sauce au jus est déjà un féculent à l'intérieur. Ça va faire un épaississement. Ça ne fera pas une sauce en tant que telle, ça va faire un jus. Plus un jus légèrement épaissi. Vous savez, pour nous napper avec le bœuf Wellington, on va faire une purée de pommes de terre, puis on met le jus par-dessus. Là. Puis ça dégouline, puis la pomme de terre vient toute goûteuse. Là, c'est vraiment... c'est quand même assez intense. Je vais rajouter quand même un peu. Non, je ne mettrai pas d'eau parce que je pense qu'on va avoir assez de parce que cette préparation-là, je viens la mettre ici. Donc, comme vous pouvez voir, la sauce, le bouillon, je ne devrais pas dire le bouillon, mais le jus, c'est peut-être plus un jus. Dans le fond, il a légèrement épaissi, on va laisser quand même épaissir un petit peu. Puis si toutefois, vous trouvez que vous voulez avoir plus épais, bien, vous pourriez prendre un petit peu de veloutine puis rajouter, parce que je ne rajouterai pas une autre enveloppe de sauce au jus, pas de sauce au jus, mais de jus, parce que là, en goût, ça va venir beaucoup trop fort, beaucoup trop bœuf, là. Donc, ça va tuer la saveur du Wellington. On laisse cuire ça un petit peu, ça va légèrement épaissir, puis on va être prêt à servir. Mais entre-temps, on n'oublie pas nos fameuses coupes cocktails. Pour les cocktails, les 5 à 7, quand on reçoit les gens, il y a une nouvelle formule qui est mode là, cette année, comme je ne sais pas si vous avez pu voir, mais un peu partout, on la voit, cette façon de servir des hors-d'œuvre, un apéritif, un apéro, des crudités. C'est des portions individuelles servies dans des coupes à champagne. Ici, moi, j'ai des coupes à champagne d'argent. Vous pouvez prendre une coupe à martini aussi, mais non pas une flûte, c'est bien sûr, vous avez compris, ou un autre verre. Mais le principe, c'est d'avoir chacun sa portion. Donc ça, on a fait un petit peu Noël, on en sort une. L'intérieur de ça, ben c'est pas compliqué, c'est de mettre dans le fond une partie de fruits. Exemple, ici on a mis des fraises, on a mis une clémentine, on a mis des tomates cerises, on a mis du raisin dans le fond. On a mis une charcuterie, ici j'ai mis une rosace de saucisson.
OK? Mais ça aurait pu être aussi du prosciutto ou un morceau de jambon. On a mis un bocconcini, une olive. J'ai mis aussi des bâtonnettes de sésame. Ça pourrait être des noix au tamari. Ça pourrait être aussi des raisins au porto. Donc, facile à faire. C'est des raisins qu'on met dans un pot, qu'on met dans le porto pour qu'on fait vieillir quelques mois. C'est délicieux avec les fromages. On peut mettre un morceau de fromage. Ici, on a mis un morceau de cheddar fort qu'on a mis en emporte-pièce avec Noël, évidemment pour le thème. Ça peut être aussi tous les fromages que vous aimez, des cubes, ça peut être des fromages en grains. L'idée, c'est de faire une coupe jolie, attrayante, puis incitative à en prendre, c'est bien sûr, puis que les gens peuvent déguster individuellement. Ça fait que c'est mon petit clin d'œil apéro pour notre Noël de cette année. Et puis, on peut les préparer d'avance, c'est pratique. C'est pas d'ouvrage. Ben, c'est pas d'ouvrage, non, parce que c'est tous des trucs faits à l'avance. Ça fait que c'est toujours agréable de faire plaisir au monde avec ces petites coupes-là. Vous ne trouvez pas qu'on est vraiment prêt pour recevoir, hein? On n'aura pas honte à recevoir notre visite. Donc, avec nos coupes cocktails, je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez mettre dedans. Mais vous allez voir, ça va être vraiment pratique. Puis ça l'épate la galerie. Ici, j'ai mon porc au raisin vert. Une fois cuit, bien, c'est sûr que les raisins pâlissent. Puis les morceaux de porc, vous allez voir, c'est délicieux. Puis la sauce avec des pommes de terre pilées, puis mélangées avec du panais ou du céleri rave, vous allez voir, ça va être délicieux avec ça. Vraiment un délice. Ou encore un riz aux amandes, si vous voulez. Puis notre fameux bœuf Wellington qu'on a fait, notre bœuf braisé Wellington, ça avait remarqué, les dessus a resté pas mal vert et rouge, parce que quand je ne sais pas si vous vous souvenez, en préparation, j'ai jauni la pièce de viande en premier avec l'œuf complet, mais les décorations, je n'ai pris que le blanc d'œuf, parce que je voulais que la couleur ressorte le plus possible, parce que si j'avais pris le jaune d'œuf avec le blanc d'œuf, ça aurait été encore plus bruni, donc on aurait perdu l'éclat du vert et du rouge. Puis notre fameux jus d'accompagnement, encore une fois avec les pommes de terre pilées, délicieux. Ce que je vous souhaite, un bon appétit, un bon plat de Noël, des bons plats de Noël, puis amusez-vous bien.